Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Dans ce cas-là, on est déjà rendu à la fin de l'émission, mais je vais un peu parler de toi. Tantôt, tu parlais aux auditeurs que tu avais envie d'écrire peut-être un film ou une télésérie. Oui. Est-ce que tu es déjà en train de faire ça? Ben, je suis déjà en train, évidemment, avant de le présenter, il faut que tu aies écrit quand même une télésérie, idéalement 2 ou 3 épisodes. Ça, c'est complété et je rencontre des gens pour le présenter. Et c'est une histoire, je ne veux pas rien dévoiler, mais c'est une histoire qui commence sans amitié et qui se termine par de belles histoires d'amitié au sein d'un groupe. Et le film, c'est une histoire qui ressemble à ce que j'ai vécu un peu, mais qui sera, comment dire, donc améliorée. C'est que c'est l'annonce, c'est quelqu'un qui annonce à ses proches qu'elle se marie. Et la réaction va être surprenante parce que quand tu annonces à tes proches que tu te maries et que tu as une amie célibataire depuis 10 ans qui cherche quelqu'un et que tu as ta sœur qui rêve de se marier mais que son chum ne veut pas se marier et que tu as, là c'est inventé, que ta mère est plus heureuse avec ton père, des fois tu as une grande annonce qui est heureuse pour toi et moi ça va être l'onde de choc que ça va faire autour d'elle. Wow. Et vraiment, je vois, c'est ça, l'annonce, elle s'attend vraiment à ce que tout le monde se réjouisse. Et au contraire, tout le monde, elle a un ami qui est gay et qui a la difficulté avec l'engagement et qui, lui, ça va le remettre en question aussi. Il va se demander est-ce que je continue ou pas dans ma relation. Et tous ces gens-là vont vivre difficilement cette belle nouvelle et elle va se retrouver à accueillir chez elle parce que son amoureux est en contrat en Europe, ok? Donc il n'est pas avec elle l'homme qu'elle va marier et elle va retrouver à héberger tous ceux qui se chicanent finalement parce qu'ils veulent remettre leur... Et elle va les mettre à la porte. Un jour, elle va se dire c'est assez, arrangez-vous et elle va vivre seule, le choix de la robe de mariage, le gâteau, ces trucs-là. Elle sera pas supportée, accompagnée des gens qu'elle aime. Parce que ces gens-là vont être vraiment aux prises là, dans de grosses remises en question. Et elle va leur dire, ben là, je me marie le 26 décembre. Vous venez si ça vous tente, vous venez pas. Je ne vais pas vous voir d'ici là. Et évidemment, on va voir qui aura survécu donc à cette invitation. Wow, j'ai hâte de voir ça. Mais écoute, ça va être, c'est tous les questionnements qu'on a sur l'engagement. Est-ce que c'est important de se marier? C'est des questions, moi, j'allais plus à l'église, mais j'ai voulu me marier dans une église. Pourquoi? Et puis, pourquoi les gens veulent... Il y a des gens qui refusent systématiquement de se marier et c'est intéressant et ça va être des grandes conversations, ça va être des débats autour de ça aussi, mais d'une façon évidemment joyeuse, d'une façon comment dire, donc porteuse d'espoir parce que l'amour, ça peut se manifester de plein de façons aussi. On rappelle le titre de tes 2 premiers romans, Où vont les Gabs quand il fait froid et Ses mains sont faites pour aimer. Oui. Merci Pascale Oulami d'être venue à Samedi de lire. Ben, ça me fait vraiment un grand plaisir. Merci à toi d'avoir pris le temps de lire mes livres puis de passer la bonne nouvelle et de nous, comment dire, donc c'est important, je parlais de l'amour de la lecture, mais c'est avec des émissions avec des gens comme toi qu'on apprend à aimer encore plus les livres. Merci beaucoup. Merci à toi. Et on rappelle aux auditeurs qu'on a un roman à faire tirer de Ses mains sont faites pour aimer en se rendant sur le site internet www.samedidelire.com dans la section concours. Merci à vous à la maison. Bonne semaine. À la semaine prochaine.